Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te donner 10 clés pour trouver une niche rentable si tu vends tes services. Donc si tu es freelance, si tu es consultant, si tu es indépendant, mais que tu vends tes services, on va pas parler de dropshipping ou d'e-commerce, reste bien jusqu'au bout. Je vais te donner 10 clés qu'on te donne pas forcément ailleurs. Trouver une niche rentable, c'est souvent un des trucs les plus difficiles pour les indépendants, pour ceux qui vendent leurs services. Moi, je reçois beaucoup de questions par rapport à ça, et c'est vraiment un point sur lequel j'ai bloqué pendant un certain temps. Donc, je voulais partager mon expérience sur ce sujet. Alors, la première clé que je voulais te donner, c'est de ne pas croire qu'il existe une seule niche rentable et que ta vie en dépend. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que il y a beaucoup d'indépendants qui pensent que s'ils ne gagnent pas bien leur vie aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la niche. En réalité, et je peux te le dire parce que je l'ai vu, il n'y a pas qu'une niche. Moi, quand j'ai commencé par une niche, notamment celle des écoles. Tu vois, je faisais du community management pour des écoles. Je pensais que j'avais trouvé la niche, mais je me suis rendu compte par la suite, en fait, qu'il y en avait plein et que c'est un exercice de trouver une niche. C'est pas forcément évident au début, mais tu vas te rendre compte au fur et à mesure qu'il n'y a pas qu'une seule niche. Donc, ne crois pas que si tu ne gagnes pas ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas trouvé le truc. T'as pas trouvé la solution. Il n'y a pas une formule miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a plein de niches. D'ailleurs, j'ai fait d'autres podcasts sur le sujet, sur ma chaîne YouTube et sur SoundCloud, etc. J'avais fait notamment un podcast sur 10 niches rentables. Donc, il y en a plein. Je pourrais t'en trouver 20, 30, 40, 50. Il y en a énormément. Donc, ça, c'est vraiment une des clés. Ne crois pas que y a une niche et que tout le monde va s'arracher la niche rentable. Tous les indépendants, tous les consultants, tous les freelances vont vouloir s'arracher la niche rentable. Il y en a bien assez pour tout le monde. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième, c'est que une niche ne te bloque pas. Tu peux en avoir plusieurs. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y en a plusieurs, comme je te disais dans la première clé, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que une niche, ça bloque en fait. Il y a plein de gens qui veulent faire plein de trucs en même temps, tu vois, qui se disent je veux pouvoir vendre, je sais pas, des compétences en rédaction, en community management et tout. Alors moi, c'est pas forcément ce que je conseille de faire, mais c'est possible. C'est ça que je veux dire, c'est que tu peux avoir plusieurs niches. Alors, au-delà du métier, tu peux avoir plusieurs métiers, c'est ça que je conseille pas. Mais par exemple, si t'es consultant en marketing digital, tu peux totalement avoir la niche. Je sais pas moi, de la pub Facebook pour j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais pour les dentistes. Alors je sais même pas si c'est légal en France, je crois pas. Et la publicité Facebook pour les avocats, tu vois, par exemple. Tu peux avoir plusieurs niches. Il faut pas croire qu'une niche en fait te cantonne, te bloque. J'ai plein de gens qui me disent ça, qui me disent oui, mais moi je veux pas trouver de niche. Enfin, j'ai pas envie de bosser juste dans une seule niche. Je préfère bosser avec plein de gens différents, etc. Tu peux le faire. Une niche ne te bloque pas. Une niche, c'est quelque chose qui va justement te permettre de te débloquer ton activité, qui va te permettre de trouver des clients. Sans niche, c'est compliqué en tant que freelance, en tant qu'indépendant, de trouver des clients. Donc, trouve une niche et commence déjà par une. Après, tu pourras en avoir plusieurs, mais sache en tout cas que tu peux bosser sur différents secteurs, je vais en parler par la suite, mais voilà, avoir plusieurs niches tout simplement. Troisième clé, ne réinvente pas la roue. Il y a plein de gens qui encore une fois, se disent que trouver une niche, c'est vraiment toute une entreprise, c'est extrêmement compliqué et tout. Enfin, parfois, il suffit, et moi j'ai notamment fait ça par le passé, mais il suffit de regarder ce qui se fait à l'étranger. Il suffit parfois de regarder ce qui se fait aux États-Unis notamment, et tu verras que tu peux appliquer certaines niches américaines, mais pas que, tu vois, dans d'autres pays aussi, à la France. Tu peux totalement, à la France ou au pays dans lequel t'es, mais tu peux totalement t'inspirer. Ne réinvente pas la roue. Ne cherche pas à, tu vois, forcément trouver un truc de ton chapeau. Enfin, t'es pas obligé d'inventer une niche. Souvent, et c'est souvent le meilleur moyen de commencer, la meilleure solution. Souvent, il vaut mieux regarder ce qui se fait ailleurs quand t'as pas trop d'expérience et essayer d'appliquer ça en France. Alors, tu vois l'exemple du dentiste que je te donnais juste avant. Par exemple, c'est une niche aux États-Unis, mais je suis pas sûr que légalement ça se fasse en France, ça soit possible en France. Donc voilà, après il faut pas calquer bêtement, il faut regarder aussi en fonction de la loi, etc. Tu vois, par exemple, les avocats pendant un certain temps en France, c'était pas possible. De faire de la publicité jusqu'à 2015, c'était pas possible, alors qu'aux États-Unis c'est libéralisé depuis très très longtemps. Donc voilà, regarde juste les spécificités de ton pays, mais en général, inutile de réinventer la roue. Regarde simplement ce qui se fait ailleurs, et après tu pourras être un peu plus créatif. Voilà. Alors après, il s'agit pas encore une fois d'inventer des niches loufoques. Je vais y revenir par la suite, mais commence en regardant ce qui se fait. C'est le meilleur moyen de ne pas se planter et de générer des revenus assez rapidement.
Quatrième clé, si je me trompe pas, ne reste pas trop dans ton coin à réfléchir, passe à l'action, confronte-toi au marché. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je vois beaucoup de gens se poser des questions, tu vois, qui notamment regardent à l'étranger ce qui se fait, etc. Et notamment, il y a des gens qui viennent poser des questions sur mon groupe Facebook, Freelance Elite. T'as le lien en description si ça t'intéresse, mais ils posent beaucoup de questions et ma réponse, elle est constamment la même. Confronte-toi au marché, passe à l'action, arrête de rester trop dans ton coin à réfléchir, il faut que et je vais y revenir encore une fois par la suite, mais il faut que tu confrontes cette idée de niche au marché pour voir si elle est rentable, pour voir si c'est une bonne idée de niche. Ne reste vraiment pas trop dans ta tête parce que, tu vois, toi, t'as tous tes a priori, t'as ton expérience, c'est forcément biaisé, tu vois. Donc, une niche n'est une niche que si elle intéresse des gens, que si elle existe, en fait. Et pour vérifier qu'elle existe, tu dois sortir de ta tête et aller poser notamment des questions aux gens. Je vais y revenir. Donc voilà, ne reste pas trop dans ton coin, passe à l'action et sors de chez toi. Enfin, sors de chez toi. Ça peut être, ça peut être sur Internet, tu vois. Mais arrête de rester trop bloqué dans ton coin. Et la théorie, honnêtement, au bout d'un moment, c'est limité, quoi. Tu peux pas juste te limiter à une réflexion théorique. Cinquième clé, va au-delà de ton cercle proche. Alors, du coup, c'est un petit peu en lien. Je vais faire le parallèle. Quand je te dis d'aller te confronter au marché, il faut que tu ailles poser des questions, il faut que tu ailles parler à des entrepreneurs, à des gens qui pourraient rentrer dans la niche en question. Alors, tu as différents types de niches, je vais en parler, mais il faut pas que tu te limites à tes amis, à ta famille, à tes proches de manière générale, parce qu'ils peuvent être trop gentils, ils peuvent te dire « Ah oui, c'est une super idée, ce que tu vas proposer là, voilà, moi ça m'intéresserait, etc. » En général, il vaut mieux parler pour être sûr que la niche existe. Il vaut mieux parler avec des gens au-delà de ton cercle proche. On pourrait parler de deuxième cercle de relations si on était sur LinkedIn, mais tu peux aller au-delà. Essaye de parler à des gens que tu ne connais pas parce que ils seront tout simplement impitoyables par rapport à par rapport à tes questions, par rapport au fait que ce que tu proposes intéresse ou pas. Donc, va au-delà de ça. Envoie des emails, envoie des messages sur LinkedIn, passe des appels si tu veux, fais ce que tu veux, mais ne te limite pas à ta mère, à ton père, à ta famille de manière générale, parce que ce serait encore une fois très biaisé, ce serait pas très proche de la réalité, tout simplement. Sixième clé, essaye de vendre le service. En fait, le meilleur moyen de vérifier qu'une niche est rentable et qu'une niche existe, avant de voir si elle est rentable, il faut déjà voir qu'elle existe, qu'il y a il y a un vrai marché derrière. Le meilleur moyen, c'est d'essayer de vendre. Le seul intérêt ne suffit pas, et encore moins l'intérêt évidemment de tes proches, de ta famille, ça ne suffit pas. Il faut que tu essayes de vendre le service en question. Dès que tu as de l'argent dans ta poche, là tu peux considérer, tiens, oui, ça a l'air d'être une bonne piste, tu vois, mais pas avant. Si on te dit oui, si on te dit juste oui, c'est intéressant ou c'est pas mal, ça pourrait intéresser telle personne, ne considère pas que ton idée de niche est validée. C'est pas du tout, ça peut être encore une fois par simple gentillesse pour ne pas te faire de la peine ou je ne sais quoi. Le marché, lui, est impitoyable. Il faut absolument que tu confronte ton idée de niche au marché et que tu essayes de faire payer tout simplement ton service pour avoir une première preuve de réel intérêt du marché, du fait que simplement ta niche existe. Donc vends ton service, ne pose pas simplement des questions. Septième, du coup, ouais, ça c'était la sixième clé. Septième clé, alors c'est important de le comprendre, il y a des niches verticales. Dans un même secteur, tu peux avoir des problématiques différentes, tu vois, tu peux, par exemple, alors j'ai pas d'exemple en tête là, mais tu vois, un avocat, par exemple, je te reprends l'exemple des avocats, il peut avoir besoin d'un site internet, il peut avoir besoin de pub Google, il peut avoir besoin de rédaction s'il a un blog. Tu vois, tout ça, c'est dans le même secteur, c'est le même type de personnes, d'entreprises, mais à l'intérieur de ce secteur, donc tu as des besoins différents. Donc ça, c'est une niche verticale parce que c'est dans le même secteur. Et tu as des niches horizontales, c'est simplement le fait de viser des secteurs différents, mais par exemple proposer de la pub Facebook. Alors en gros, tu vois, si tu es spécialisé en pub Facebook, c'est une niche, c'est une niche, c'est pas le plus précis possible, mais c'est une niche, mais de la pub Facebook, tu peux en proposer à des avocats, à des dentistes, si je reprends mon exemple, même si je suis pas sûr que ce soit légal, à des dentistes, à des e-commerce, tu vois, tout ça, c'est une niche, en fait, qui est horizontale. Le mieux, c'est de mixer un peu les deux. C'est d'être à la fois horizontal et vertical, tu vois, c'est de faire de la pub Facebook, par exemple, pour les avocats. Là, c'est intéressant, tu as mixé les deux, tu es précis, donc tu te différencies beaucoup
de l'ensemble des autres indépendants qui vendent leurs services. Et là, du coup, tu as beaucoup plus de chances de trouver des clients intéressés par tes services. Tu as beaucoup plus de chances de générer de gros revenus, tout simplement. Donc, tu t'éloignes de la masse. Donc, essaye de mixer niche verticale et horizontale. Essaye de faire un mix entre horizontal et vertical. Après, tu peux totalement gagner ta vie en étant juste sur sur une niche verticale ou juste sur une niche horizontale, pardon. Mais voilà, le mieux, c'est de mixer les deux. C'est important de connaître vraiment cette distinction-là parce qu'il y en a pas forcément. Enfin, tout le monde ne connaît pas forcément cette distinction. Huitième niche, pardon, je vais y arriver. Une niche, c'est bien, mais répondre à un vrai problème, c'est mieux. Il faut absolument les deux. Tu vois, tu peux trouver des niches, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais une niche pour faire un logo pour une animalerie, j'en sais rien, tu vois. Voilà, c'est une niche en soi. Les logos pour les animaleries, sauf que ce n'est peut-être pas une niche qui existe. C'est-à-dire que tu ne réponds pas forcément à un problème qui existe. Les animaleries, peut-être qu'elles s'en tapent complètement d'avoir un logo. Tu vois ce que je veux dire. En fait, mon exemple il est bidon, mais une niche très bien, mais il faut que ça réponde à un vrai problème. Quand je te parlais de la pub Facebook pour les dentistes, c'est possible que ça ne réponde pas à un vrai problème aussi. Donc il faut aller au-delà, tu vois, de la simple spécialisation. La simple spécialisation ne suffit pas, il faut que ça réponde à un vrai problème. Et si le marché ne rencontre pas le problème que tu essayes de résoudre, tu n'arriveras jamais à gagner de l'argent avec ça. Donc, sois conscient de ça, il faut que que ta niche, il faut qu'elle existe, mais il faut que derrière tu règles un vrai problème, et un problème qui est vraiment douloureux, tu vois, un truc vraiment compliqué pour les business en face, et c'est comme ça que tu gagneras bien ta vie. Ça, c'était la 8e clé. 9e clé dont je voulais te parler. Les meilleures niches sont évidemment celles dans lesquelles les clients ont de l'argent. Tu vois, tu peux avoir, il y a plein de niches, encore une fois, mais les meilleures, ce sont celles dans lesquelles les clients ont de l'argent, parce que si tu offres tes services dans un secteur qui n'a pas forcément d'argent, tu seras peut-être connu dans ce secteur si tu restes longtemps dedans et tout, et que tu offres tes services à toutes les entreprises de ce secteur. Mais derrière, si ce secteur n'est pas très rentable, tu vois, s'il ne génère pas beaucoup d'argent, ça va être compliqué pour toi de bien te faire payer, donc c'est pas forcément intéressant. Donc garde ça en tête. Garde tous ces éléments en tête. Vraiment, les niches les plus rentables sont évidemment les niches qui reposent sur un secteur lui-même rentable. L'e-commerce, c'en est un, tu vois, par exemple. Je connais plein de gens qui sont spécialisés en e-commerce, qui font de la pub Facebook en e-commerce, ou qui font tout un tas de choses, du graphisme aussi en e-commerce, de la rédaction en e-commerce, tout ça. C'est rentable parce que l'e-commerce, c'est un secteur qui est rentable. Alors, je sais même pas si on peut parler de secteur tellement c'est large, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est important. Il y a plein de gens qui me disent, tiens, est-ce que c'est intéressant comme niche? En soi, peut-être. Enfin, tu vois, ils me donnent des exemples et ils me demandent si c'est intéressant. Peut-être qu'en soi, tu vois, ça marche, ça existe, il y a un vrai problème et c'est une niche qui existe. Mais parfois, les secteurs en question ne sont pas très rentables, ne sont pas très intéressants financièrement. Donc, je conseille d'éviter. Après, si c'est vraiment pour débuter, pour commencer, si tu veux te faire la main, à la limite, pourquoi pas. Mais si tu es sérieux par rapport au freelancing et la vente de tes services, essaye de choisir un secteur vraiment rentable. 10e et dernière clé, j'espère que j'en ai raté aucune, je pense pas. Fais un bilan régulier, tu vois, de tes services, de ta niche, parce que les niches évoluent avec le temps. Tu vois, aujourd'hui, une niche A peut ne pas exister, ne plus exister dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Tu vois, moi, ce que je fais, peut-être que ça changera. Tout simplement, peut-être que ça n'existera plus dans 10, 20 ans, ou même dans 5 ans, même dans 2 ans. Il faut être en fait agile, il faut être flexible, comme ils disent. Quand on est indépendant, quand on vend ses services, il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Tout ça va très vite, surtout si tu bosses sur le digital comme moi. Il faut jamais considérer que ce que tu fais sera éternel, est immuable. Enfin, tu vois, la plupart du temps, je pense que ceux qui se foirent sont ceux qui pensent que tout ça est éternel et qu'il n'y a pas besoin de faire de bilan. Donc, fais des bilans régulièrement. Si tu te rends compte au bout d'un moment, par exemple, que ton revenu baisse et qui diminue, tout simplement, essaye de te dire, pourquoi est-ce que ça diminue? Est-ce que c'est parce que j'ai pris moins de missions? Est-ce que c'est parce que je facture pas assez, ou moins qu'avant? Ou alors c'est le secteur, c'est le secteur en question, c'est cette niche en question qui est de moins en moins rentable. Pose-toi vraiment la question. Et ensuite, tu vois, le truc, c'est que
si tu fais ce travail régulier de trouver une niche rentable, en fait, de réfléchir, tu vois, à qui peut être intéressé par tes services, quels secteurs intéressants peuvent être intéressés par tes services, si tu fais cet exercice régulièrement, tu sauras trouver une niche rentable très rapidement. Moi, je peux changer de niche du jour au lendemain parce que j'ai toutes ces clés-là, tu vois, donc que je partage avec toi justement. Donc, j'ai pas peur forcément que voilà, le secteur dans lequel je suis ne fonctionne pas. Je sais que je peux constamment évoluer parce que j'ai ce recul-là. En tout cas, j'essaie de l'avoir. Donc, fais des bilans régulièrement par rapport à ta niche. Au risque forcément à terme de ne plus bien gagner ta vie. En tout cas, là, tu as vraiment 10 clés qui vont t'aider à trouver une niche rentable si tu n'en as pas déjà une aujourd'hui ou si tu en veux d'autres. Là, vraiment, je t'ai partagé absolument tout ce que je pouvais te partager par rapport à ce sujet-là. J'espère que ça t'a été utile, j'espère que tu appliqueras tous ces conseils-là parce que évidemment ils ne sont rien sans application. En tout cas, je te rappelle que, si tu ne le sais pas, tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Que si tu es sur le podcast, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.